régulièrement. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Et je vais céder la parole donc à Laurence Gouraud pour la subvention communale 2021 au CCAS. Pour l'année 2021, le budget principal de la commune a ouvert un crédit maximum de 8 300 € au profit du CCAS. Au regard de ses réalisations et de son excédent de financement, il convient de ne pas verser de subvention communale au CCAS au titre de l'année 2021. Proposition, après avis de la commission municipale chargée des finances réunie le 25 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal de ne pas attribuer de subvention au centre communal d'action sociale de la Chevrolière. Merci. Donc en fait, pour rappel, ce qui s'était passé, c'est que nous avions des excédents dans la section d'investissement que nous avions pu transférer dans la section de fonctionnement, ce qui fait que nous n'avons pas besoin sur l'année 2021 d'apporter une subvention au budget CCAS. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'action du CCAS, bien au contraire, il y en a eu un grand nombre, mais la reprise de cet excédent nous a permis de couvrir en fait les dépenses. Est-ce qu'il y avait des interventions sur ce point? Donc, y a-t-il des objections? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie. Je vais passer la parole à Pascal Frochet pour nous permettre d'engager les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022. Engagement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022 ville. L'alinéa de l'article L 1612.1 du Code général des collectivités territoriales dispose que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. En début d'année 2022, il s'avère nécessaire d'ouvrir les crédits suivants conformément aux dépenses d'investissement du budget primitif et des décisions modificatives 2021 s'élevant à 6 983 351,62 €. Après avis de la commission municipale chargée des finances réunie le 25 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022 dans les limites des crédits mentionnés ci-dessus. D'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y avait... Alors c'est une délibération qu'on retrouve chaque année avant le vote du budget. Est-ce qu'il y avait des interventions par rapport à ce point? Donc y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien je vais céder la parole à Christine Laroche pour des imputations en section d'investissement 2021, mais en lui faisant l'économie de nous lire toutes les lignes dans les tableaux. Je pense qu'il y a une erreur d'écriture, ça doit être au 1er janvier 2022, non? La date? Non, c'est pas ça? Oui, je pense. Par arrêté, non, c'est ça? Non, c'est que, en fait, c'est une disposition qui date de 2002. Ah, ok. Par arrêté du 26 octobre 2001, le ministre de l'Intérieur a mis à jour la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature, quelle que soit leur valeur unitaire. Il a fixé, avec effet au 1er janvier 2002, au montant unitaire de 500 €, toutes taxes comprises, le seuil au-dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste précitée peuvent être imputés en section d'investissement, après délibération du conseil municipal. Proposition. Après avis de la commission municipale chargée des finances réunie le 25 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'imputation en section d'investissement des dépenses inscrites dans le tableau ci-dessus n'atteignant pas le plafond unitaire de 500 € TTC. D'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Là aussi, on est sur des délibérations techniques et annuelles. Et pour autant, est-ce qu'il y avait des demandes de prise de parole?
Oui, pardon, Michel Auré. Ouais, juste pour info, j'ai fait le calcul, ça fait 52 221 euros. Aussi, 52 000 euros, donc on repasse un investissement. Ouais. Probablement. Probablement. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Voilà. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Bah, écoutez, je vous remercie. La délibération suivante, il s'agit en fait de modifier la garantie d'emprunt qui est accordée par la commune Atlantique Habitation suite au réaménagement de l'emprunt. Donc en fait, ça ne change pas les choses en soi, mais effectivement, l'emprunt qui avait été contracté par Atlantique Habitation auprès de la Caisse des dépôts a été réaménagé. Et donc effectivement, il faut qu'on réitère notre accord sur cette garantie d'emprunt. Est-ce que vous souhaitiez des précisions concernant cette délibération? Pas de demande? Ouais. Si? Si, c'est avec les garanties d'emprunt, parce qu'en fait, on garantit les emprunts, on a garanti plusieurs emprunts. On avait déjà évoqué ça d'ailleurs dans le conseil municipal, c'est de savoir à quel montant on en est aujourd'hui en tant que garantie d'emprunt et pour quels emprunts, quoi. Alors, effectivement, je dois avoir ça de par vers moi. On doit être à la fin de l'année 2020 à 6 570 719 euros de garantie d'emprunt. Vous vous rappelez, hein, dans toutes ces garanties d'emprunt, je coupe le micro hein, parce que sinon on a un écho, on avait notamment, bon, c'est toutes les opérations de locatifs sociaux qu'on a pu avoir, et encore les dernières, et puis notamment vous aviez aussi une garantie d'emprunt relativement conséquente sur l'EHPAD à l'époque. Donc voilà, quand on fait la somme, au départ il y avait 7,8 millions. Nous avons encore 6 millions, un petit peu moins de 6,6 millions d'emprunts qu'on garantit auprès des bailleurs sociaux. Voilà. C'est un budget. Alors, c'est pas un budget. Hein. C'est pas un budget. Par contre, effectivement, si on avait des volumes encore plus conséquents de garantie d'emprunt, à un moment donné, ça pourrait nous contraindre, hein, puisque les banques pourraient considérer qu'on a atteint un niveau important de garantie d'emprunt, et donc nous dire, du coup, il y a un niveau de risque qui fait qu'on ne vous permet plus d'avoir recours à de nouveaux, vous-même, d'avoir recours à de nouveaux emprunts. Bon, on n'est pas à ce stade, mais on voit bien, et d'ailleurs c'est une évolution au niveau de Grandlieu Communauté, on voit bien que certaines communes, et c'est le cas par exemple de Pont-Saint-Martin, qui subit la loi SRU, et avec vraiment des programmes importants de locatifs sociaux à réaliser, donc avec des montants très conséquents de garantie d'emprunt, et donc avec le risque de dépasser le seuil. Et là, effectivement, Grandlieu Communauté va apporter, dans le cadre de sa solidarité communautaire, une partie de la garantie d'emprunt sur les projets qui se réaliseront sur cette commune, pour ne pas la mettre en difficulté. Voilà. Je soumets à vos voix. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie. Je vais céder la parole à Marie-France Gouraud. Approbation de l'augmentation de capital de Loire-Atlantique Développement SPL, afin de donner les moyens à Loire-Atlantique Développement SPL d'accompagner au mieux les territoires dans leur transition vers un modèle d'aménagement durable plus sobre en foncier. L'Assemblée départementale, lors de sa session relative au vote du budget primitif 2021 des 8 au 10 février 2021, s'est prononcée favorablement à une augmentation de son capital social de 2 millions d'euros, assurée intégralement par le département de Loire-Atlantique, actionnaire majoritaire.
Après avis de la commission municipale chargée des finances réunie le 25 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'augmentation de capital de Loire-Atlantique Développement SPL de 2 millions d'euros, d'approuver que cette augmentation de capital puisse être souscrite uniquement par le département de Loire-Atlantique, de renoncer d'ores et déjà à l'exercice de droit préférentiel de souscription et donc à participer à l'augmentation de capital, d'approuver la composition inchangée du conseil d'administration et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires d'exécution de la présente délibération et notamment au sein des organes de Loire-Atlantique Développement, SPL. Merci. Donc vous avez vu tout à l'heure dans la décision modificative du budget, on avait une ligne de 300 € parce qu'effectivement, quand on est adhérent quelque part de la SPL, nous devons acheter 3 actions de 100 €, d'où cette décision modificative qu'on avait tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait des interventions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Ben écoutez, je vous remercie et je cède la parole à Emmanuel Bézégu. En raison d'une nouvelle ouverture de classe pour la rentrée 2021-2022, l'école Coupry a exprimé une demande de subvention spéciale concernant l'achat de nouveaux manuels pour répondre aux besoins des nouveaux élèves. Une estimation d'un montant de 900 € a été présentée lors du dernier conseil d'école du 25 juin 2021 pour un effectif de 27 élèves. Après avis de la commission municipale chargée des finances réunie le 25 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal d'approuver la demande de subvention exceptionnelle à caractère pédagogique pour l'achat de manuels scolaires dans la limite de 900 €. D'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de précision? Pas de demande particulière. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, on peut passer à la délibération suivante concernant l'attribution de subventions exceptionnelles. Vous aviez un tableau qui vous avait été adressé également. Je cède la parole à Florence Berthelot. L'attribution des subventions exceptionnelles et réponse aux appels à projets. La politique associative municipale repose sur la volonté forte des élus d'établir un véritable partenariat avec les associations. La municipalité de la Chevrolière affirme le rôle important tenu par les associations dans la vie de la commune et les accompagne par des subventions. Leur volume global est déterminé par le budget voté chaque année par le conseil municipal. Les associations avaient jusqu'au 31 octobre 2021 pour envoyer leur demande de subvention exceptionnelle et leur réponse aux appels à projets, emploi sportif et communication durable. Après avis de la commission municipale chargée des finances, réunie le 25 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal d'attribuer, conformément au tableau joint à la présente délibération, les subventions aux associations pour l'année 2021, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Souhaitiez-vous des précisions par rapport au tableau qui avait été adressé et par rapport à cette proposition? Ça a été vu en commission également. Pas de demande. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie et je cède la parole à Emmanuel Janot pour l'attribution de la subvention à l'animation sportive départementale 2020-2021. Oui, le département de Loire-Atlantique a formulé une demande de participation au titre de l'animation sportive départementale donc pour la saison 2020-2021. C'est une participation qui s'élève à 70 centimes par habitant. La population en vigueur au 1er janvier 2021 est la base de calcul du montant de la participation. Une redevance donc pour la saison 2020-2021 qui s'élèverait à 4 042,50 €, correspondant donc à 5 775 habitants donc au 1er janvier, multiplié par 70 centimes tout simplement. Donc après avis de la commission municipale chargée des finances réunie le 25 novembre 2021, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à attribuer
une subvention de 4 042,50 € au département de Loire-Atlantique au titre de l'animation sportive départementale 2020-2021. Et donc je vais donner le pouvoir, monsieur le maire, pour signer tous les actes et prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Donc également une délibération qu'on a chaque année. Des demandes particulières, des avis contraires, des abstentions. Bah, écoutez, je vous remercie et je vais céder la parole. Donc, est-ce que vous pouvez le faire? pardon. J'ai pas pris mes lunettes. Ah, puis, alors je vais... D'accord, eh ben, je vais la présenter, il n'y a pas de souci. Donc en fait, c'est pour mettre en place le forfait mobilité durable qui permettra, donc c'est un dispositif national hein, qui permettra aux agents de bénéficier en fait d'un montant forfaitaire. En fait, pour ça, il y a un engagement, l'engagement par l'agent sur au moins 100 jours dans l'année, eh bien, d'utiliser soit le vélo, soit d'être conducteur ou passager d'un véhicule en covoiturage. Voilà. Par contre, pour pouvoir bénéficier de ce forfait mobilité durable, il faut qu'il y ait au minimum 2 km, et ça c'est une obligation réglementaire, au minimum 2 km entre le lieu de travail et le domicile de l'agent. On est sur une année civile, et donc l'agent qui plus de 100 fois dans l'année aurait utilisé le covoiturage ou le cycle pour rejoindre son lieu de travail pourrait bénéficier donc d'un montant de 200 €. Voilà, de 200 €. Et donc il vous est proposé, ça a été soumis aussi au comité technique qui rassemble à la fois l'administration et les représentants des agents. Ça a été validé également, mais c'est le conseil qui est souverain pour statuer sur cette mise en œuvre. Et donc, il vous est proposé de le mettre en place donc, à compter du 1er janvier 2022. Pardon. Et c'est une mesure qui correspond à nos engagements Agenda 21. Effectivement. Donc, ce sera une première mesure qui sera cochée. Voilà. C'est quel jour 19, c'est bon. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des demandes particulières sur... Oui, Michel, ouais, pardon. Oui, donc maintenant que je sais que les 2 km sont tarifés par le décret, est-ce que c'est pas un peu pervers finalement, parce que habiter à 2 km, c'est pas si près que ça, et que finalement, il n'y a pas d'incitation, alors qu'en fait, ce serait bien, effectivement, de descendre de cette limite. Je vois pas pourquoi il y a une limite, finalement. Alors, je dirais parce que un agent qui habiterait par exemple à 100 mètres de l'hôtel de ville, enfin, honnêtement, il n'y aurait pas de caractère particulièrement vertueux à venir à pied ou en vélo. Par contre, effectivement, un agent qui a plus de 2 km de son lieu de travail et qui s'astreint, je veux dire, quasiment la moitié de ses déplacements à faire du covoiturage ou à prendre son vélo, c'est déjà un engagement, voilà, c'est un vrai engagement, quoi. D'où cette prime, quoi. Voilà. 2 km, c'est une demi-heure, quand même. À pied. Ah oui, mais on parle de vélo ou covoiturage. Donc déjà en vélo c'est moins long et en covoiturage encore moins long. Mais c'est la loi. Enfin, donc effectivement. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Écoutez, je vous remercie. Alors, ça ne s'applique pas aux élus, mais ça ne vous empêche pas de pratiquer le vélo. Hein, voilà, mais certains ou certaines le font déjà. Ensuite, il s'agit de vous proposer en fait d'adhérer à un groupement de commandes pour la mise en place d'un environnement numérique de travail dans les écoles de l'Académie de Nantes et qui concerne notre commune. Donc en fait en
en 2021, par l'intermédiaire de l'appel à projet numérique de la commune, nous avons bénéficié en fait du tarif du marché public et ainsi on a pu doter les 233 élèves de l'école Coupry de l'espace de travail e-primo. Actuellement, le coût pour la collectivité est de 1,50 € par élève et par an. Grâce au rattachement au groupement de commandes, on aurait été sur un montant de 2 € par élève et par an, hors groupement de commandes. Il y a eu un avis favorable du conseil d'école lors de sa séance du 25 juin dernier pour acquérir cet équipement. Et donc, il vous est proposé de m'autoriser à signer tous les actes et prendre toutes les dispositions nécessaires donc, à la mise en œuvre de la délibération. Voilà. Et je crois que... voilà, je ne sais pas si vous souhaitiez plus de précision par rapport à cette délibération. Donc, ça va dans le bon sens. Hein, voilà. Je soumets à vos voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie. Je redonne la parole à Sylvie Toré pour la convention sur le point info santé avec l'IREPS. L'IREPS Pays de la Loire, en tant que centre de ressources en éducation pour la santé et en référence au cadre de la promotion de la santé définie par la Charte d'Ottawa, souhaite renforcer le partenariat avec des structures qui mettent à disposition de leur public des supports d'information sur la santé. Dans le cadre de sa compétence jeunesse, la commune de La Chevrolière souhaite signer une convention avec l'IREPS afin d'être accompagnée sur l'implantation et la mise en œuvre du dispositif Point Info Santé pour une durée d'1 an. Une participation financière est demandée par l'IREPS pour un montant de 750 €. Le projet de convention est consultable en mairie. Donc après avis de la commission municipale des finances, réunie le 25 novembre 2021, est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Des interventions? Sophie Chloé? Alors je voulais juste compléter que cette mesure-là aussi faisait partie de la mise en œuvre du nouveau programme d'action de l'agenda 21 avec la mise en place d'un point info santé itinérant à l'espace jeune. Oui, Marie-France Gouraud. Moi, je voulais savoir, Sylvie, si ce point info santé avait été travaillé par une stagiaire au sein du... Oui, je tenais à le signaler aussi, merci Marie-France. En fait, c'est un projet qui date déjà depuis plusieurs années et qui avait été porté par une animatrice qui était en stage BPGEP et qui avait fait un diagnostic justement à l'espace jeune pour évaluer les besoins et qui avait fait un travail remarquable d'ailleurs, donc qui était une chevroline qui s'appelle Anne-Claire Grandjean. Et suite à son travail, effectivement, on a travaillé sur ce diagnostic et puis qui aboutit aujourd'hui à ce partenariat avec l'IREPS. On a fait des rencontres avec l'IREPS, voilà, et ce projet sera porté par l'espace jeune. Le point info santé aussi pourra être utilisé par aussi d'autres personnes, notamment les personnels encadrants sur la cour le midi, les enseignants aussi. C'est pour ça qu'on dit que le point info santé peut être aussi transportable. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes de précision? Donc s'il n'y a pas de demande, je vais vous proposer que nous puissions passer aux voix. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Mais écoutez, je vous remercie. Et voilà aussi une belle action qui va en direction de la jeunesse qui va pouvoir être mise en œuvre. Je cède la parole à Emmanuel Bézagu. Nouvelle organisation du multi-accueil, modification du fonctionnement et du tableau des effectifs. Depuis septembre 2021, les services du multi-accueil et de la LSH ont intégré l'ILOMO. Cet établissement permet notamment l'accueil de 30 enfants sur le service du multi-accueil. Compte tenu du nombre de demandes d'inscription multi-accueil et en prévision de la renégociation du marché avec l'établissement Les Fimos d'Armor, le nombre de places au sein du multi-accueil va progressivement augmenter sur l'année 2022.
Ainsi, à compter de janvier 2022, le multi-accueil accueillera 20 enfants, puis 30 enfants à compter du 1er septembre 2022. Dans ce cadre, une nouvelle organisation va être mise en place avec de nouveaux professionnels de la petite enfance recrutés. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, le multi-accueil ouvrira ses portes de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi. Afin d'encadrer les personnels et compte tenu des nouvelles obligations réglementaires quant à la présence d'un référent santé et accueil inclusif, une puéricultrice diplômée d'État sera recrutée. Une auxiliaire de puéricultrice et 2 agents titulaires du CAP Petite Enfance seront également recrutés afin de respecter les taux d'encadrement. Au sein de ce même service, un agent titulaire du CAP Petite Enfance a été recruté en novembre 2021 en remplacement d'un agent ayant démissionné. Le poste avait été créé sur le grade d'ATSEM conformément au profil de l'agent en poste précédemment. Afin de mettre en adéquation le grade du poste avec le profil de l'agent, il est proposé de supprimer le poste créé à temps complet d'ATSEM principal de 2e classe et de créer un poste d'adjoint d'animation principal de 2e classe. Donc, ainsi, la modification du tableau des effectifs est la suivante, je vais voir le tableau. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le tableau des effectifs ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en place de la présente délibération. Merci. Donc effectivement, c'est une délibération qui marque aussi une évolution de nos services pour accroître les capacités d'accueil du multi-accueil, puisque on passerait de 16 aujourd'hui à 30 enfants, et on peut, c'est 30 enfants simultanément, donc on peut imaginer que ça fasse même plus de personnes, d'enfants, puisque certains peuvent y venir qu'une journée ou 2 jours dans la semaine. Mais en contrepartie, vous l'avez entendu, on va diminuer aussi le nombre de berceaux au niveau, le nombre de places, donc au niveau de la crèche, les petits mousses d'Armor, parce que forcément la montée en puissance du service municipal va générer des coûts, et comment dire, avec une capacité d'accueil, et en contrepartie on va diminuer notre nombre de places au niveau de la crèche. Tout à l'heure on parlait de l'évolution des dépenses de fonctionnement. Voilà, par exemple aussi, j'allais dire, il y a à la fois la décision municipale, que ce soit un service municipal qui soit offert, mais typiquement, par exemple, la réglementation oblige maintenant à ce que vous ayez des puéricultrices et même des heures d'infirmières au niveau de ces centres d'accueil ou de garde d'enfants, ce qui n'était pas forcément la réglementation il y a encore quelques années. Quelque part, toutes ces obligations réglementaires qui s'ajoutent chaque année, c'est aussi des charges supplémentaires pour la collectivité. Voilà, c'est typiquement des évolutions réglementaires qui nous impactent. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitiez des précisions complémentaires. Donc je passe aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie. Et puis nous allons conclure en délibération par celle que va nous présenter Fabienne Pajot. Alors, il s'agit de la création d'un emploi Parcours Emploi Compétences, PEC. La commune emploie depuis février 2018 un agent dans le cadre d'un contrat PEC. Ce contrat arrivant à échéance le 31 janvier 2022 et n'étant plus renouvelable, il est proposé de mettre en place un nouveau PEC sur un poste d'animateur au sein du service accueil périscolaire centre de loisirs. En contrepartie, la commune bénéficiera d'une aide de l'État fixée en fonction d'un pourcentage du taux horaire brut du SMIC, selon la situation du demandeur d'emploi, pour un temps de travail hebdomadaire maximal de 28 heures. L'aide accordée au titre du PEC ne peut excéder 24 mois. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la création d'un emploi PEC à compter du 1er janvier 2022 et d'autoriser monsieur le maire à effectuer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en place de la présente délibération. Merci. Peut-être un complément d'information par rapport à la délibération. Donc, nous avions effectivement un agent qui était
dans le dispositif PEC, dont le contrat arrivait à terme, et cet agent va rester dans nos effectifs, voilà, puisque effectivement, comme on a aussi du turnover, il y avait la possibilité de lui offrir de la pérennité quelque part sur son poste, et donc il vous est proposé de recruter dans le cadre d'un nouvel emploi dans le cadre du PEC. Voilà. Mais c'était important aussi de savoir que l'agent qui en avait bénéficié conservait quelque part un poste dans les services municipaux, et sans que ce soit en ajout, simplement parce que on a, surtout dans la filière d'animation, on a beaucoup de turnover, et donc ça permettait à l'agent finalement d'avoir eu une certaine durée chez nous, et puis de pouvoir y rester. Est-ce qu'il y avait des demandes complémentaires? Oui, Marie-France Gouraud. 24 mois, c'est bien, je trouve. Et c'est quoi les exigences d'un contrat emploi compétences? Alors moi, je ne saurais pas dire, je ne sais pas si Madame Madouche saurait y répondre. Ben, je ne sais pas, parce que apparemment, emploi compétences, qu'est-ce qu'on demande à cette personne? En fait, on va surtout l'accompagner. C'est parfois des profils, là ça a été le cas donc pour l'agent qu'on a pris précédemment. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément à la base les diplômes qu'il faut, c'est en France, etc., ou BAFD. Donc on l'accompagne en fait, et au fur et à mesure, effectivement, on lui permet aussi de se qualifier sur le domaine de l'emploi qui est proposé. Quand vous dites on l'accompagne, elle a un référent ou c'est oui, peut-être? Oui, bien sûr, ouais. Et puis on l'accompagne aussi en lui permettant de passer par exemple un BNP. D'accord. Ou un BAF. Très bien. Effectivement, c'est pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi. Donc c'est au départ quand même pour permettre des personnes qui ont